En ce segment, nous allons voir ce sujet intitulé « Engager la puissance de la joie et de la réjouissance ». Engager la puissance de la joie et la réjouissance. Laissez-moi commencer en disant, très important, qu'il y a la puissance dans la joie et la réjouissance. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, sous le son de ma voix, actuellement, après Shiloh 2025, vous retournez avec un baptême frais de l'esprit de joie et de réjouissance. Qu'importe la manière dont vous êtes venus, au cas où vous êtes venus à Shiloh avec des fardeaux, avec des lourdeurs, avec un cœur attristé, dans n'importe quel département de votre vie, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'allez pas retourner avec tout cela. La joie et la réjouissance sont des catalyseurs clés pour opérer dans le surnaturel. Des catalyseurs clés pour opérer dans le surnaturel. Ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes spirituelles. Vous ne devez pas aller très loin pour chercher un exemple. Regardez cette commission. C'est cet esprit, entre autres choses, qui a propulsé cette commission d'un niveau à un autre. C'est maintenant votre tour d'être propulsé. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ici présent, vous terminerez cette année dans la célébration. Est-ce que je peux avoir un amen de croyant? Je dis que vous terminerez cette année dans la célébration. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce que la joie et la réjouissance? Je pensais que les deux étaient identiques jusqu'à récemment. Ce n'est pas identique. Qu'est-ce que la joie et la réjouissance? La joie est un profond, dites avec moi profond, un profond sentiment intérieur de grand bonheur, un sentiment intérieur de grand bonheur, alors que la réjouissance est l'expression extérieure de cette joie. Nous pouvons dire cependant que la joie est interne. S'il y a la joie dans votre cœur, cela se verra sur votre visage. La joie est interne et la réjouissance est l'expression extérieure de ce qui se trouve à l'intérieur. Nous pouvons donc dire que si la joie est la racine, alors la réjouissance est le fruit. Si la joie est considérée comme étant une racine, alors la réjouissance est le fruit. La Bible nous dit très clairement, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si vous êtes véritablement joyeux, le fruit de la réjouissance sera visible. À partir d'aujourd'hui, rien ne pourra voler votre joie. Tout domaine de votre vie où le diable a volé votre joie dans le passé, sur cette montagne, vous la récupérez. Dites avec moi, je la récupère. Dites avec moi, je la récupère.
S'il vous plaît, comprenez. Premièrement, en tant que croyants, nous sommes mandatés, nous sommes commandés d'être joyeux. Philippiens 4:4, il dit « Réjouissez-vous toujours ». Combien de temps? Toujours. 1 Thessaloniciens 5:16. Réjouissez-vous constamment. C'est un commandement. Et lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, il nous transforme en commandant. Quelqu'un sort de Chile en commandant les situations et les circonstances. Deuxièmement, la joie et la réjouissance ne sont pas un don. Quelqu'un dirait, je ne suis pas doué pour être joyeux ou me réjouir. Non. Ce n'est pas un don, c'est un choix. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Plus fort, qu'est-ce que c'est? C'est un choix. C'est un choix. Et c'est un choix d'une personne sage. Je vois quelqu'un sur cette montagne à partir d'aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances de la vie que vous serez confrontés, vous choisirez la joie. Dites avec moi, je choisis la joie. Dites-le comme si vous le croyez, je choisis la joie. Plus fort, je choisis la joie. Souvenez-vous, le serviteur de Dieu nous a dit à maintes reprises que si vous avez perdu quelque chose, Dieu est la raison pour laquelle vous n'avez pas tout perdu. Alors soyez joyeux, soyez joyeux. Il nous a aussi raconté plusieurs fois, lorsqu'une personne l'a approché et lui a posé la question, « Frère David, est-ce que tu as déjà eu des problèmes ? » Est-ce que tu as déjà eu des problèmes? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas lire les problèmes sur son visage. Plusieurs d'entre nous faisons partie de cette commission depuis des décennies. Avez-vous déjà vu des problèmes sur son visage? Répondez-moi. À partir d'aujourd'hui, personne ne vous demandera qu'est-ce qui ne va pas. Vous croyez en Dieu pour une percée maritale, mais à chaque fois, on doit vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qui veut épouser quelqu'un qui manque la joie? Qui veut rajouter des bagages à sa destinée? Plusieurs ont perdu leur percée maritale à cause du manque de joie. À partir d'aujourd'hui, vous allez la retrouver. Puis-je entendre un amen de croyants? Célibataires, hommes et femmes, je vous exhorte, plus que jamais, même si l'ennemi vous dit, vous prenez de l'âge, quand est-ce que vous allez vous marier? Refusez de laisser l'ennemi de voler votre joie. Soyez joyeux, réjouissez-vous. Et alors, vous allez attirer ce que Dieu vous a déjà donné spirituellement. Puis-je entendre un grand amen? Il n'y a aucun jeune homme qui aimerait épouser une femme qui est constamment triste, au visage morose. Non. Il n'y a aucun jeune homme qui aimerait épouser ce genre de personne, ni aucune femme qui aimerait épouser ce genre de personne. Choisissez la joie et vous allez attirer votre partenaire de mariage. Sur cette montagne, plusieurs d'entre vous qui croient en Dieu pour un établissement marital, alors que vous utilisez ces armes spirituelles, au Shiloh prochain, vous allez revenir avec un état multiplié. Dites un grand amen. La joie est un choix. Troisièmement, c'est un fruit. C'est un fruit. Et vous avez la responsabilité de le nourrir. Ensuite, de veiller que vous demeurez dans la crainte du Seigneur. Et bien sûr, quatrièmement, et ceci est très important, la joie et la réjouissance est un atout. C'est un atout. Un atout d'une valeur inestimable. C'est un atout.
Non seulement cela, c'est personnel. Cinquièmement, personne ne peut être joyeux à votre place. C'est personnel. Il n'existe rien de tel qu'une joie collective. Nous sommes joyeux. Non, je suis joyeux. Dites avec moi, je suis joyeux. Dites-le comme un croyant, je suis joyeux. À partir d'aujourd'hui, cela devient votre expérience. Regardons maintenant quelques exemples dans la Bible. Comme nous le savons tous, le secret des hommes se trouve dans leurs histoires. Les secrets des hommes sont dans leurs histoires. Apôtre Paul dans les Écritures, Philippiens chapitre 1, versets 15 à 18. Qu'a dit Paul? Il dit, je me réjouis et je me réjouirai encore. C'est un choix. Il manifestait donc une joie débordante. Je ne suis pas étonné qu'il opérait dans le surnaturel tout au long de son ministère. Une joie intoxifiante. À partir d'aujourd'hui, recevez ce baptême. Dites avec moi, je le reçois. Paul était capable d'exhorter l'Église à se réjouir toujours dans le Seigneur et à se réjouir continuellement. Philippiens 3:1. Par conséquent, à partir de Shiloh cette année, le matin, vous allez vous réjouir. L'après-midi, vous allez vous réjouir. La nuit, vous allez vous réjouir. Dans l'avion, quand vous voyagez, vous allez vous réjouir. Sur la route, lorsque vous conduisez, vous allez vous réjouir. À la maison, vous allez vous réjouir. Pas seulement à l'église, toujours. Cela devient notre portion au nom de Jésus. Mais qu'y a-t-il dans la joie? Qu'y a-t-il dans la joie qui déclenche le surnaturel? Nous avons dit que c'est un catalyseur. Mais qu'y a-t-il qui active les surnaturels? Premièrement, la joie augmente l'accès à la révélation. Dites avec moi, l'accès à la révélation. L'accès à la révélation. Qu'y a-t-il dans la joie qui déclenche le surnaturel? L'accès à la révélation. Ésaïe 12:3, la Bible nous dit, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Avec joie. La révélation est le dévoilement de la vérité divine contenue dans les Écritures. Cependant, elle coule librement lorsque la joie est présente. Elle coule librement lorsque la joie est présente. Pourquoi cela? Entre autres choses, c'est parce que la joie dans le cœur crée un environnement intérieur. La joie dans le cœur crée un environnement intérieur où la voix de Dieu peut être entendue. Quelqu'un pourrait dire, oh, je n'ai pas accès facilement à la révélation. Mettez en place la puissance de la joie et de la réjouissance. Regardez le serviteur de Dieu dans la maison. À chaque fois qu'il doit prêcher, il y a toujours quelque chose de nouveau venant du ciel. Ai-je un témoin? Et vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai écouté ses prédications plus que toute autre personne dans cette commission. Et pas une seule fois, je ne l'ai écouté sans avoir quelque chose à noter. Pourquoi? La révélation. La révélation. La révélation. Plusieurs d'entre nous, nous sommes dans cette commission depuis des décennies. Vous l'entendez prêcher l'évangile encore et encore. L'accès à la révélation. À partir de cette saison, cela devient votre portion. Deuxièmement,
La joie active la louange et la louange est l'atmosphère pour le surnaturel. La joie active la louange et la louange est l'atmosphère pour le surnaturel. Jacques 5, 13. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 20 à 24. En particulier, au verset 22, Josaphat et tout Juda étaient confrontés à une bataille. Qu'a fait Josaphat? Il a donné des instructions au peuple de chanter, de pousser des cris et de rendre gloire à Dieu. Après avoir fait cela, tous leurs adversaires étaient frappés. Et la Bible nous dit qu'aucun d'eux n'a échappé. Aucun de vos ennemis n'échappera. Votre amen n'est pas assez fort si vous le croyez. À partir de cette saison, alors que vous mettez en place la puissance de la joie et de la réjouissance en action, tous vos adversaires seront frappés par Dieu. S'il vous plaît, comprenez que la joie et la louange sont inséparables. Elles vont de pair. Et les interventions surnaturelles dans la Bible, tout comme dans le monde contemporain, sont souvent suivis des moments de louange joyeuse. Je n'oublierai jamais, il y a quelques années d'ici, nous avions un service au tabernacle de la foi. Et c'était une période de louange. Une femme est venue témoigner. Lorsqu'elle est venue à ce service de louange, elle croyait en Dieu pour les fruits des entrailles. Et elle a dansé comme jamais. Elle a chanté des louanges à Dieu. Jusqu'à ce qu'une femme qui était à côté d'elle lui a demandé, « Madame, êtes-vous un soldat ?» La joie à l'intérieur a trouvé son expression à l'extérieur. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné naissance à des jumeaux. À partir de Shiloh cette année, ce sera des témoignages doubles pour vous. Que je puisse entendre un amen fort. Ce sera un témoignage double pour vous. Si vous le croyez, que votre amen le montre. Jésus était confronté face à la tombe de Lazare. Il semblait que tout espoir était perdu. Qu'a-t-il fait? Jean 11, 42 à 44. Père, je te rends grâce. Qu'y a-t-il dans la vie de quelqu'un ici à Shiloh qui semble être mort? Est-ce votre entreprise, votre carrière, votre relation, vos finances? Qu'est-ce que c'est que vous attendez cette promotion depuis si longtemps et cela n'arrive toujours pas? Dites avec moi, Père, je te rends grâce. Le Dieu qui a fait sortir Lazare du tombeau, cette situation qui était morte dans votre vie va ressusciter à nouveau. Que je puisse entendre votre amen de croyant. Paul et Silas, en Acte 16, ont été arrêtés et emprisonnés sans aucune raison valable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas plaints, ils n'ont pas murmuré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié premièrement et ils ont chanté des louanges à Dieu au point où les autres prisonniers les ont entendus. Vos défis, vos adversaires doivent vous entendre louer Dieu. Et lorsque cela s'est produit, les fondations de la prison étaient en train de trembler. Les portes se sont ouvertes et ils ont été libérés. Ils sont sortis. Quelqu'un est en train de sortir. De ces défis, vous êtes en train de sortir. De ces problèmes, vous êtes en train de sortir. De cette situation, vous êtes en train de sortir. Dites avec moi, je suis en train de sortir. Dites encore, je suis en train de sortir. Aussi fort que vous pouvez, je suis en train de sortir.
Dites un amen de croyants. Regardez cette commission. Nous avons entendu des témoignages encore et encore. J'ai le privilège d'avoir été là depuis les débuts. Le premier service auquel j'ai assisté à Kaduna, l'église était pleine. Je sais de quoi je parle. Il y avait plus de bancs que des personnes. Je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois. Au minimum 3 bancs pour une personne, pas les chaises, des bancs. Les longs bancs. 3 au minimum pour une personne. Vous vous asseyez sur l'un, votre Bible devant et votre main à l'arrière. Et nous avons encore plus de place. Vous voyez les images sur l'écran? Vous voyez cela? Plus des bancs que des personnes. Mais une chose que vous ne pouvez pas nous enlever, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Nous applaudissions, nous dansions, nous nous réjouissions, nous crions et nous ne faisions pas semblant. De loin. Regardez ce que Dieu a accompli aujourd'hui au travers le monde. Levez les mains et dites Alléluia. Votre avenir est plein de couleurs. Votre avenir est grand. Mais vous et moi avons besoin de l'arme de la joie et de la réjouissance pour y accéder. Nous en avons besoin. Sommes-nous toujours assis sur des bancs aujourd'hui? Non. Nous étions en train de danser. Même les portes étaient en train de se réjouir avec nous dans les seigneurs. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'il contient lui appartiennent. L'histoire de quelqu'un va changer. Si c'est votre cas, que votre Amen le montre. Troisièmement, la joie garantit la présence divine. La présence divine. Combien d'entre vous désirent la présence divine? Si vous le désirez, plus que vous ne l'avez actuellement. Dites avec moi, je la désire. La joie et la réjouissance la garantissent. Et c'est le sceau pour le surnaturel. Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, pour que Dieu soit pour vous et moi, nous avons besoin de l'arme, de la joie et de la réjouissance. Psaume 11, 16, en ta présence, il y a la plénitude de joie. Alors la joie est une force spirituelle. La joie est une force spirituelle. Elle commande et soutient la présence divine. À partir de cette saison, vous ne manquerez plus la présence divine. J'ai une bonne nouvelle pour les femmes. Combien d'entre vous avez approché une salle d'accouchement auparavant? Même si vous êtes un homme, un père, un grand-père, avez-vous déjà approché une salle d'accouchement? Les femmes qui ont traversé un accouchement savent et ont une idée à quoi ressemble la douleur du travail. Tout ce que nous avons besoin, vous et moi, c'est de la présence divine. Alors, lorsque vous traversez la salle d'accouchement ou lorsque vous approchez la salle d'accouchement, vous entendez des bruits, des hurlements. « Oh, mon père, ma mère, mon mari !» Et je sais qu'il y a certaines femmes qui ont déjà dit, pendant leur accouchement, à cause de la douleur, ils diront, après celui-ci, je ne veux plus accoucher. Quel mensonge! Après que la première année se soit écoulée, ils vont retourner au même endroit. Mais vous connaissez le secret? Portez l'arme de joie. Portez l'arme de joie. Alors lorsque cette douleur semble vous saisir, si vous ne savez pas quoi dire, dites Alléluia, Alléluia, au lieu de crier Ah, oh, hé, ah.
Alors à cause de la douleur, vous tirez vos cheveux, vous jetez vos jambes à gauche et à droite et les infirmières essayent de vous calmer et vous les repoussez. Non, non, non. Dites avec moi, plus jamais. Nous sommes des filles de l'Alliance. Vous avez entendu parler d'un accouchement surnaturel? À partir d'aujourd'hui, cela deviendra votre expérience. Les papas aussi disent Amen. Les maris disent Amen. En tant qu'homme, vous ne pouvez pas savoir à quoi ressemble la douleur de l'accouchement, mais vous pouvez décréter et déclarer, utiliser la puissance de la joie et de la réjouissance pour garantir un accouchement surnaturel pour votre épouse, pour votre enfant et pour vos petits-enfants. À partir de cette saison, cela devient votre expérience. Dites avec moi, un accouchement surnaturel est ma portion. N'oubliez pas, lorsque vous allez à la salle d'accouchement, dites-vous simplement « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Femmes, criez « Alléluia ». Criez encore les femmes « Alléluia ». Marie et père, criez « Alléluia ». Que tout le monde crie « Alléluia ». Chaque femme enceinte dans cette commission et dans le monde, à partir d'aujourd'hui, vous irez dans la salle d'accouchement en paix et vous reviendrez avec joie. Vous et votre bébé ou vos bébés, vous reviendrez en vie et en bonne santé. Toutes celles qui sont enceintes maintenant, vous n'aurez pas de fausses couches. Si vous avez déjà expérimenté cela auparavant, le dernier sera le dernier que vous aurez subi. À partir de cette saison, ce sera le surnaturel. Que j'entende un grand Amen. Par conséquent, soyons conscients du pouvoir qu'elle contient. Quatrièmement, la joie favorise la santé et la vitalité. Elle favorise la santé et la vitalité. Dites avec moi la santé et la vitalité. Proverbe 17, 22. La parole est très claire à ce sujet. Un cœur joyeux est un bon remède. Est un bon remède. Autrement dit, la joie donne le même bénéfice que le médicament donne pour le corps, mais sans les effets secondaires négatifs. La joie donne le même bénéfice que le médicament donne au corps, mais sans les effets secondaires négatifs. Un cœur joyeux fait du bien comme un médicament. Et je ne saurais trop insister là-dessus. La plupart d'entre vous ont entendu mon témoignage et ont probablement lu mon livre « Sauvé de la destruction ». Même lorsque plusieurs pensaient que la situation était désespérante, Dieu est intervenu de manière surnaturelle et l'une des armes que Dieu a utilisées à ce moment-là fut l'arme de joie et de la réjouissance. Il y a un lien, peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Il existe un lien puissant entre votre joie et votre santé. Au cas où vous êtes ici avec une maladie ou une douleur, quel que soit le nom qu'elle a été appelée, même si on vous a dit que c'était héréditaire, sur cette montagne, cela sera brisé. Et vous ne repartirez pas avec cela. Peu importe la gravité de la situation, souvenez-vous de mon témoignage. Le Dieu qui m'a sauvé va vous sauver. Pendant toute cette période-là, tous les membres de ma famille, mes enfants, mon mari, ont veillé, entre autres choses, qu'il n'y aurait rien, aucune opportunité pour me rendre triste. Parfois, il disait des choses et tout le monde riait.
On se réjouissait. Parfois, on ne savait même pas d'où surgit ce rire. C'est rire au nez du diable. Rire au nez du diable. Et vous savez, quand vous commencez à rire ainsi, cette douleur, cet inconfort s'atténue. Cette joie dans votre cœur continue de se manifester. Et avant que vous ne vous rendiez compte, un changement s'est produit dans l'atmosphère. Très important, peuple de Dieu. Souvenez-vous, l'absence de la joie est un terrain propice pour la maladie. L'absence de la joie est un terrain propice, pourquoi? Pour les maladies et les afflictions. Mais pour vous, à partir de cette saison, plus jamais. Dites avec moi, plus jamais. Quelle que soit la situation qui pèse sur vous, le diable a perdu et a échoué à partir de cet instant. Vous n'allez plus avoir cette maladie. Cette maladie vous quitte maintenant. Quelle que soit la gravité de cette situation, vous allez en sortir. Dites avec moi, je sors. Dites comme un croyant, je sors. Et vous y sortez à partir de maintenant. Laissez-moi entendre votre amen de croyant. Alors la joie et la réjouissance, même les études, ont démontré plusieurs fois que c'est un facteur majeur de bien-être général. Pourquoi? Entre autres choses, elle révigore. C'est une forme d'énergie. La joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8:10. À partir de cette saison, cela devient votre expérience. Cinquièmement, alors que nous concluons. Cinquièmement, et finalement, personne ne peut maintenir la présence divine sans une vie de joie et de réjouissance. La joie et la réjouissance nous permettent, entre autres choses, de soutenir la présence divine. Luc 10:21. Jésus-Christ, notre parfait exemple, la Bible nous dit qu'il s'est réjoui dans l'esprit. Et il disait, Père, je te rends grâce. Pas étonnant, en Actes 10:38, la Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrer tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui. Alors, sans la joie et la réjouissance, la présence divine devient difficile à maintenir. Mais avec la joie et la réjouissance, vous êtes capable de conserver facilement la présence divine. N'oublions jamais, pour vous et moi en tant que croyants, la joie et la réjouissance n'est pas optionnel. Cela n'est pas optionnel. Ce n'est pas optionnel. Dites à votre voisin, ce n'est pas optionnel pour vous. C'est une nécessité. Et sur cette montagne, vous retournez avec cette joie. Est-ce que je peux entendre un amen? Je dis, vous retournez avec la joie. La joie de Néhémie l'a soutenu à travers les oppositions alors qu'il construisait Jérusalem. L'Église primitive. L'Église primitive est une église de réjouissance, une église de joie. Et là, ils ont expérimenté les percées surnaturelles. Actes 2, 46 à 47. Une église de joie. Par conséquent, à partir de cet instant, la joie et le bonheur deviennent notre partage. Puis-je entendre un amen de croyants? Par conséquent, pour conclure, rappelons-nous que tout ce qui précède fait de la joie et de la réjouissance un catalyseur d'alliance pour le surnaturel. À partir de cette année, vous retournez avec un nouveau baptême de l'esprit de joie et de réjouissance. Puis-je entendre un amen de croyants? Alors que vous le faites, vous retournez de là où vous venez, vous allez conquérir des nouveaux terrains. Dans votre carrière, vous allez conquérir les nouveaux terrains. Dans vos familles, vous allez conquérir les nouveaux terrains. Dans vos affaires, vous allez conquérir des nouveaux terrains. Dans vos relations, vous allez conquérir des nouveaux terrains. Vous allez conquérir des nouveaux terrains.
Vous allez faire quoi? Conquérir de nouveaux terrains. Dites un grand amen de croyants. Une chose importante qui nous a aidés, et pour moi personnellement, que j'ai découvert, pour retenir et maintenir la joie et la réjouissance, c'est le Saint-Esprit. Vous avez entendu parler de cela puissamment hier, alors je ne vais pas insister sur ce point, mais si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, levez vos mains et priez en esprit. Alors que vous le faites, ce nouveau baptême viendra sur vous. Assurez-vous que vous le faites tous les jours. À quelle fréquence? Tous les jours. À quelle fréquence? Tous les jours. Tous les jours. De prier en esprit, car il est l'esprit de joie et de réjouissance. Et si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, ne quittez pas cet endroit sans ce baptême du Saint-Esprit. Alors que vous le faites tous les jours, cette rivière de joie continuera de couler de vous au nom de Jésus. Par conséquent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout esprit de lourdeur est maudit dans la vie de quiconque. Tout esprit de tristesse est maudit dans la vie de chacun. Et maintenant, un nouveau baptême de la joie du Seigneur et de la réjouissance vient sur chacun de vous. Dites avec moi un amen de croyant. Si vous recevez, que votre amen soit le plus fort. Maintenant, en un instant, levez-vous, levez vos mains en esprit. Commencez à prier pour libérer cette rivière. Levez vos voix, même si vous n'êtes pas encore baptisé de l'Esprit. Commencez à remercier le Seigneur. Priez, 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 priez en esprit. Priez en esprit, libérez cette rivière du Saint-Esprit. Libérez cette rivière du Saint-Esprit maintenant. Père, merci. C'est accompli. C'est accompli. J'ai dit que c'est accompli. Ainsi sera-t-il. Au nom puissant de Jésus, cette année se terminera pour vous dans la célébration.